Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais mon petit retour, jour 458, pour que je réussisse dans le trading en partant de zéro. Les gars, ça fait trop plaisir de vous reparler, ça fait 2 semaines, je vous ai pas parlé. Je vous avais laissé sur cette vidéo-là mes premiers trades sur mon compte financé. Donc voilà, juste avant, j'ai réussi, j'étais trader financé, donc sur un compte à 6 000 $. Voilà, d'ailleurs on va recasser, je suis sûr de moi qu'on va recasser en haut. J'ai pris un trade et tout, mais bref. Du coup, je vous avais laissé sur cette vidéo-là. Je sais pas si sur la vidéo je vous avais montré, mais j'avais fait 5%. Donc j'ai fait 300 $, plus le remboursement du challenge, plus les participations de 15% de la phase 1 et phase 2. Ça m'a fait un payout de 400 $. Je vous mets la capture d'écran ici. Vous voyez 400 $, les gars, c'est mon premier payout. Du coup, j'étais vraiment fier de moi. J'ai fait ça en 8 jours, je crois. 8 jours, j'ai fait 5%. J'étais très fier de moi. J'ai fait ça en 3 trades. Donc 3 trades, 3 TP. Du coup voilà, on se retrouve à aujourd'hui où j'ai reçu mon payout. Parce que la fin de mon cycle c'était le 6 avril. Du coup j'ai demandé mon payout le 7 avril à 1h du matin je crois. Et je l'ai reçu à 11h. Le 7 avril à 11h. Donc en fait en moins de 11h j'ai reçu mon payout. Donc mon expérience avec Foodnet Next c'est que c'est pas mal. Mais bref du coup si tu me connais pas, je documente mon parcours depuis le début. Donc je t'invite à t'abonner mon gars. Bref, la première phase elle dure 1 mois et maintenant tous les cycles en fait de mon compte financé c'est toutes les 2 semaines. Donc toutes les 2 semaines je peux demander un payout. Donc là j'ai un nouveau cycle qui a commencé début de semaine là et du coup j'ai 2 semaines pour continuer ce que je fais et du coup j'ai pris ce trade là. Donc en fait j'étais monté à 2% sauf que j'ai fait des erreurs parce que les gars j'ai fait mon payout et je suis pas très fier de moi et tout mais c'est pas bien passé pour moi après. Donc en fait j'ai fait mon payout, après j'ai pris un compte à 50K. Et j'étais presque à le passer et tout. Bref, j'ai continué, sérieux, tout ça, trading professionnel, tout ça. Sauf que qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que prise de confiance, tout ça. J'ai fait une petite erreur en mode ouais, je suis sûr qu'il va casser ça. Une fois qu'il casse ça, j'ai laissé tourner le trade parce que pour moi, on allait chercher, je voulais valider la phase 1 en un trade. Et vu que je voulais valider la phase 1 en un trade, du coup, voilà, j'ai rien validé du tout au final en fait. Donc faut vraiment que je gère ça, être gourmand, ça c'est pas bon les gars, faut pas être gourmand. C'est comme cette position en fait. À la base je visais les 80. Donc là vous voyez qu'on va y aller. Sauf que qu'est-ce qui aurait pu se passer? Mais il aurait pu se passer que là on a eu un retracement et tout, et on aurait pu casser ça. Et du coup, limite venir me BE. Et du coup j'aurais pu prendre 0. Alors que de base, j'avais mon 1R, j'avais mon TP. Donc ce trade était très joli. D'ailleurs, à la base, je voulais attendre un retracement. Sauf que j'ai vu qu'il est direct parti. Je me suis fait, écoute, je le prends maintenant. J'ai un R, c'est parfait. Je suis sûr de moi. J'étais sûr de moi à 100% qu'on allait casser ça. Donc vu que j'étais sûr de moi à 100% qu'on allait casser ça. Bon, on va dire 99%, mais j'étais sûr de moi à 99% qu'il allait casser ça. J'étais sûr de moi. Et même quand là, là, on est monté comme ça. Moi, je m'attendais à la baisse. Donc j'ai eu la baisse. Voilà. Et une fois qu'on a eu la baisse, là, je m'attendais à un achat. Donc, sauf que du coup, le mouvement s'est passé à 3h du matin. Sauf qu'à 3h du matin, moi, je allé me coucher. J'ai fait, bon, allez, c'est bon, ma journée, c'est bon, je vais pas trader et tout, je vais attendre demain. Du coup, je me suis levé à 8h. Je fais, voilà, il y a eu l'achat. Tout s'est passé comme j'avais prévu dans ma tête. Du coup, j'ai vu ça. J'ai fait, allez, direct, je prends. Je m'en fous si ça retrace. Je m'en fous si j'ai pas une entrée sniper. Le but, c'est, si je suis sûr de moi qu'on casse ça, sans casser ça, pourquoi en fait chercher une entrée raffinée, tout ça? Genre là, c'est soit je perdais 60 $, soit je gagnais 60 $ parce que je suis sur mon compte à 6K. Mais vu que j'étais sûr de moi à 99% que ça passe, ça allait passer. Donc, donc on s'en foutait en fait. Qu'il retrace ou je sais pas quoi. Dans tous les cas, pour moi, il devait casser ça. Donc voilà. Après, moi, je voulais viser plus haut, tout ça, pour pour arriver à 100 $ et pas 60 $ parce que là du coup je suis sur mon compte financé, il est ici, je suis à 6068 $ du coup, donc je suis à plus 1% de profit, un peu plus de plus 1%, et bref, donc c'est cool, j'ai tradé professionnel, ça fait plaisir parce que les gars, j'ai eu une phase de 1 semaine, genre pendant 1 semaine j'ai eu une prise de confiance et tout, et même si dans ma tête je voulais rester professionnel et tout, je sais pas, mon cerveau il s'est libéré parce que j'avais tout à prouver au départ. J'ai passé la phase 1, la phase 2, j'étais concentré et tout, j'étais bien dans ma peau et tout, enfin je faisais les bonnes choses.
j'ai fait mon payout et là, mon cerveau, il s'est relâché. Dans ma tête, je me suis dit, ça y est, enfin, j'ai tout compris au truc. Et du coup, je suis monté à 2% sur mon 6K là. Après, je suis revenu à BE. Après, bah là, j'ai vu que j'avais pris une claque parce que j'ai perdu mon 50K. Plus, je suis retourné à BE alors que j'étais à 2% sur mon 6K qui est financé. Je me suis dit, t'as rien réussi Nathan, faut que tu te remettes à faire les bons choix, à faire du trading professionnel. Et du coup, ça y est, on est reparti. Donc, faut vraiment pas que je prenne la confiance parce que j'ai rien réussi encore. Et du coup, je vais attendre avant de reprendre un 50K. Parce que du coup, le but, bah, c'est de faire le plus possible de payout avec ce compte à 6K. Donc toutes les 2 semaines, je peux sortir de l'argent, les gars. Donc faut vraiment que je reste focus, faut vraiment que je ne prenne pas la confiance, tout ça. Mais je suis sûr de moi que je vais refaire un autre payout. Je vais refaire un deuxième payout, ça c'est sûr, les gars, je vous le dis. Je vais refaire un deuxième payout. J'en referai un troisième, j'en referai un quatrième. Je sais pas combien je vais en faire, mais ce qui est sûr, c'est que j'en ferai pas un seul, j'en ferai au moins un deuxième. Je compte pas m'arrêter là. Je compte pas m'arrêter là. Je compte pas m'arrêter là. Ok, certes, j'ai fait des erreurs, du coup j'ai perdu un 50K, tout ça. Haha, c'est drôle. Haha, t'es trop nul, Nathan. C'était de la chance, tout ça. Mais les gars, vous pouvez pas savoir. J'avais que des bonnes visions, j'avais que des. J'ai. Bref. Genre là, l'achat je l'avais, la vente je l'avais. J'avais l'achat ici, j'ai pris un achat ici sur mon 6K. Je suis sorti ici. Si je serais sorti plus haut, ben là je serais à plus 5%, plus je sais pas combien de pourcents sur mon compte. Ensuite, là j'avais la vente, ensuite j'avais l'achat. Là j'ai re-eu un achat. Et ici aussi j'avais l'achat. Ici en fait, parce que ici on a accumulé. Après, bon, en petit time frame on a accumulé. Hop, on a fait une mèche vers le bas et tout. Et j'ai regardé avec des concepts que j'ai et tout. Enfin, pour moi c'était sûr qu'on allait casser ça et du coup venir chercher ce high ici. Mais je suis arrivé 2 minutes trop tard et tout, du coup on a cassé. Après moi j'ai pris mon TP, tout ça. Là j'aurais pu laisser mon trade courir, mais enfin ça m'aurait vraiment fait chier que là on casse ça et que je prenne aucun profit alors que j'avais la bonne vision, parce que c'est ça mon problème en fait, c'est que des fois j'ai la bonne vision, mais je coupe pas, je veux passer le compte en un trade ou un truc comme ça, je suis trop gourmand, et du coup ça se retourne, et ça revient à mon point d'entrée, je fais, oh t'inquiète, ça va revenir à mon point d'entrée, ça va remonter, et ça s'enfonce comme ça s'enfonce, et en vrai, et du coup tu prends un stop loss alors que normalement t'aurais dû prendre ton TP. Et c'est pour ça, faut pas se focus sur le putain de résultat, faut se focus sur tes actions. C'est tes actions qui comptent, c'est les actions qui mènent au résultat. Mais si tu penses à l'argent, si tu penses au résultat, t'auras rien de tout ça. C'est un truc de fou, vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas savoir comme je me tapais la tête contre mon lit, tout ça. J'ai vraiment fait une semaine où ça a été très très dur pour moi. Je prenais des trades dans tous les sens, j'étais plus du tout professionnel, je vais pas vous mentir. Et là, mon but, là, je me suis juré que je redevenais professionnel. Parce que j'ai toutes les cartes en main. Et moi, les cartes, je les gaspille, je les balance. J'en fais n'importe quoi avec. Et je suis un très très bon trader, j'ai des très 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 bonnes analyses. J'ai tout pour réussir. Et malgré le fait que j'ai tout dans mes mains, j'arrive quand même à faire de la merde. Et bon, je parlais avec un trader, il m'a dit que c'était normal, que lui aussi ça lui avait fait ça. Au bout du deuxième payout, tu prends un peu la confiance, du coup voilà quoi, tu fais un peu de la merde, tu t'autorises des trucs que tu t'autorais pas. euh, Bref, j'arrive plus à parler, mais vous avez compris. C'est pour ça, si tu réussis, il faut pas être en mode ouais, ok, je vais pas aller courir le matin, tout ça. En fait, il faut rester discipliné, faut avoir ta routine, te tenir à ton truc de jour en jour, jamais lâcher. Mais en soi, dans tous les cas, ce que je me dis, c'est que c'est dur. C'est que c'est dur. Dans tous les cas, que tu fasses du bon trading ou du mauvais trading, c'est dur. Si tu perds, c'est dur parce que tu t'en veux. Tu t'en veux de faire de la merde. Après, bien sûr, moi je dis tu perds. Genre, tu te respectes pas toi-même. Tu chies sur tes anciens efforts. Et ouais, t'es professionnel. Un jour, du coup, tu fais ton TP, t'es super fier de toi. Et le lendemain, tu te relâches. Du coup, t'es pas à 100%. T'es à 80%, 50%, 99%.
Si t'es pas à 100%, tu te fais arracher la gueule par le marché. Faut tout le temps être à 100%, et c'est dur de tout le temps être à 100%, mais ce qui vaut mieux être tout le temps à 100%, prendre que des bonnes opportunités, pas souvent, genre dans la semaine tu prends deux trois trades, t'es confiant, tout ça. Genre ce trade là, j'étais vraiment confiant de moi, mais à aucun monde, pour moi, ce trade ne passait pas. Je vous jure que dans aucun monde, ça passait pas ça. J'étais sûr de moi les gars. Et je l'ai pris tard, parce que vraiment, je vous jure que je l'avais à partir d'ici. Genre à 3 heures du matin, je vous jure que je l'avais ici. Ça fait 2 jours que je l'attends, ce setup. Quand je voyais le prix descendre là, pour moi, on n'allait pas casser ça. Pour moi, on allait rebondir, casser ça. Et ça, c'était l'invalidation de la baisse. Donc si on cassait ça, pour moi, on venait chercher ça. Et donc ça. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est vraiment que ces trades-là que je dois prendre. Mais il faut que je reste professionnel, tout ça. Et du coup, les gars, j'en reviens à mon compte 50K que j'ai cramé, que j'ai pas réussi. J'étais presque à passer la phase 1, sauf qu'à un moment, j'étais à 50 000. J'aurais dû être à 52 000 parce que j'avais un trade qui passait, mais je me suis dit, vas-y, je valide mon compte en un trade, je laisse couler le trade. Hop, ça revient à mon point d'entrée. Et qu'est-ce que je fais? Il y a une fois, je suis sorti à BE, ok. Il y a une autre fois, j'étais à plus 4%. Et j'ai réussi à faire moins 4%, alors que j'étais dans un bon trade. C'est juste que j'ai pas clôturé, c'est venu à mon point d'entrée. Je suis pas sorti à BE. Je sais pas, mon cerveau, il a arrêté de fonctionner, il a cessé de fonctionner. Et du coup, voilà, tu te prends un stop loss alors que tu devrais faire un TP. Du coup, mentalement, ça te met un peu mal. Du coup, t'as envie de rattraper ça. Bref, c'est plein de petites erreurs comme ça qui font que normalement, le compte, t'aurais dû le valider, quoi. Sauf que tu le valides pas à cause de ces erreurs-là. Bref, c'est un truc de fou. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas reprendre un 50K là tout de suite. Je vais attendre la fin de la semaine parce que là, j'ai mon 6K financé à trader dessus. Et vu que je me respecte, je vais pas faire de la merde dessus. Je redeviens professionnel. Je me suis pris une claque, ça m'a rappelé que j'avais rien gagné du tout. C'est pas parce que j'avais fait 400 balles que ça y est, j'étais le roi du monde. Je suis loin d'être le roi du monde. Je suis un gars comme les autres. Et je serai un roi si je suis à 100% tout le temps. Pour être un roi, faut se comporter comme si tu n'étais pas un roi. Si dans ta tête tu dis ouais je suis meilleur, tu vas te faire défoncer. Mais si dans ta tête tu dis ok je sais que je suis bon, mais j'ai tout à prouver encore. J'ai tout à prouver et du jour au lendemain je peux chier sur mes résultats où j'étais professionnel et du jour au lendemain je peux casser un mois de trading professionnel où je me la suis donné à 100%. Parce que le trading c'est vraiment un sport de haut niveau. C'est vraiment un sport de haut niveau et trader professionnellement c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais qu'est-ce qui est le plus compliqué? Qu'est-ce qui vaut le mieux le coup, en fait, entre trader professionnellement et faire du gambling sur le marché, faire du casino? La question est vite répondue. Certes, quand tu fais du casino, tu prends plein de positions, t'es là, t'as ta dopamine qui monte. Un coup t'achètes, un coup tu vends. Oh, tu vois une bougie haussière, oh t'achètes. Tu vois une bougie baissière, oh tu vends. Tu te fais défoncer par tous les côtés, gros. Tu te fais démolir par le marché et à la fin de la journée, t'es épuisé, t'as même pas gagné, t'es soit à BE, soit tu t'es fait éclater, t'as perdu ton compte, t'en as perdu deux, t'es là, tu perds ton compte, t'en rachètes un direct derrière, tu le recrames. Bref, c'est un cercle vicieux sans fin. Est-ce qu'il vaut mieux faire ça? À la fin de la journée, t'es pas fier de toi, t'as envie de crever, tu tapes la tête contre le mur, t'es fatigué mentalement, t'en peux plus parce que toute la journée t'étais derrière ton graphe là, à suer avec la goutte du front qui coulait comme ça, à prendre des positions dans tous les sens, t'es pas fier de toi, tu sais que tu fais de la merde, tu sais que t'es pas professionnel, ou soit t'es professionnel, tu prends très peu de trades, et quand t'as ton bon setup, boum, tu le prends, t'attends, et ça passe. C'est quoi le plus dur? C'est de tenir la discipline, ou de pas être discipliné et de se faire arracher le cul? Bah moi, les deux sont compliqués, mais moi je préfère la solution 2, qui est de trader professionnellement tout ça. Et moi c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis vraiment fier de moi. Du coup je vais attendre la fin de la semaine, je vais trader sur mon 6K financé, faire mes profits, après je me casse. Et ce week-end je verrai si je suis prêt pour prendre un 50K et passer ce putain de 50K, phase 1, phase 2, payouts. Et voilà, j'ai tout à prouver, j'ai tout à refaire. Le jeu, il fait que commencer. J'ai fini que le niveau 1. Là, je vais passer au niveau 2. Voilà, c'est étape par étape. C'est pas parce que ça y est, j'ai trouvé ma méthode de trading.
ça y est, je suis très très bon en analyse et tout, sans vouloir me vanter, je suis très très bon en analyse. C'est pas parce que j'ai tout ça que ça y est, j'ai tout gagné. J'ai rien gagné du tout, j'ai rien gagné du tout. Et même quand je serai financé 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, j'aurais toujours rien gagné. Parce que si tu te dis que ça y est, t'es le roi du monde, bah tu vas t'autoriser à faire de la merde. Et de toute façon, même les meilleurs traders font de la merde, mais faut pas faire de la merde. Faut tout le temps rester professionnel, tout ça. Il faut se dire que dans tous les cas, c'est compliqué. De toute façon, la vie, c'est pas que le trading qui est compliqué, c'est la vie en général. Dans ta vie, que tu choisisses la facilité ou la difficulté, dans tous les cas, c'est difficile. Dans tous les cas, c'est dur. Même si t'évites toutes les souffrances du monde, c'est pas possible, t'auras de la souffrance quand même. Tu peux pas éviter la souffrance. Donc c'est soit tu combats cette souffrance et tu souffres, soit t'évites cette souffrance, mais tu souffres quand même. Bah, tu préfères quoi? Tu préfères que ça soit bénéfique pour toi et souffrir, ou tu te sens comme un bouffon, tu te tapes la tête contre le mur et que tu souffres quand même. Dans tous les cas, tu souffres. Donc, à choisir, autant souffrir pour la bonne cause. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, je trade professionnellement. Je sais que j'ai un setup par semaine minimum. Un setup, mais 3 étoiles, magnifique, tout ça. Et je sais que j'en ai minimum un. Donc voilà, je prends minimum un setup, il passe, j'ai minimum 1 R par semaine. Ça fait quoi? Ça fait 4 R par mois minimum. Et ça, c'est vraiment le minimum. Parce que des fois, par semaine, j'ai 3-4 setups qui sont parfaits. Et vu que je prends que des bons setups, bah, j'ai un très bon win rate. Donc je peux risquer plus de 1%. Et bref, voilà les gars, tout ça pour vous dire que je suis pas un mec super chaud, tout ça. Je suis juste un mec qui a compris un truc, qui a tout donné, qui a acheté un 6K, qui a dit ok, c'est comme ça que je dois faire, pas autrement. Je vais trader sérieusement, je vais trader professionnellement. Et j'ai fait ça, j'ai tenu pendant plus d'un mois. Boum, une semaine phase 1, une semaine phase 2. Boum, un mois plus tard, j'ai mon premier payout. Là, je vais bientôt avoir mon deuxième payout. Et tout ça, pourquoi? Parce que j'ai eu ce truc-là, ce truc qu'il me fallait en fait. J'ai trouvé ma façon de faire. Et c'est pour ça que j'ai réussi. Et là, pourquoi j'ai cramé mon 50K? Parce que je me suis dit, ok, ça y est, j'ai trouvé mon truc, tout ça. Bah, ça y est, en fait, j'ai le truc, je sais comment passer mon 50K, tout ça. Alors qu'avant, j'avais jamais passé une phase 1, j'ai jamais passé un compte. C'était tout nouveau pour moi et je devais me prouver. Je devais me prouver que j'en étais capable. Du coup, je me suis vraiment donné à plus de 100%. J'étais vraiment à plus de 100%. Les gars, c'était vraiment trop propre. C'était propre. Sur la phase 1, la phase 2 le compte financé, j'ai fait un seul stop loss. J'ai fait que des TP. En phase 2, j'ai fait 0 stop loss. Et en phase 3, donc compte financé, j'ai fait même pas un stop loss. Genre, c'était des mini pertes. Donc, parce que la psychologie, ça joue plus en compte financé. Donc, forcément, tu fais des petites erreurs, des mini erreurs. Donc, du coup, j'ai fait des mini pertes. Mais j'ai enchaîné les gains. Et pourquoi? Parce que j'étais pas concentré sur les résultats, j'étais concentré sur mes actions, être professionnel, tout faire professionnellement. Mais du coup, ça peut paraître tout con, mais cette phrase, elle a grave du sens. Elle paraît conne, mais elle a grave du sens. Si tu te comportes comme un trader professionnel, alors tu es un trader professionnel. Tu peux pas être trader professionnel, tu peux pas dire que t'es un trader si t'es là en 1 minute à regarder chaque bougie du marché, à vendre, à acheter, à faire n'importe quoi. Ouais, t'en profites, tu t'arrêtes pas, allez hop, tu retentes un trade, oh, tu repères, du coup, hop, tu retentes un trade. Ça, c'est pas professionnel du tout, ça, c'est pas professionnel. C'est quoi ça? C'est du gambling pur et dur. Après, on a chacun notre méthode professionnelle, on a chacun notre méthode qui est à soi. Moi, j'ai trouvé ma méthode, j'ai trouvé comment être professionnel, j'ai trouvé tout ça. C'est pour ça que j'ai passé, c'est pour ça que je suis financé sur mon 6K, c'est pour ça que j'ai réussi en trading. Enfin, j'ai rien réussi encore, mais c'est pour ça que j'ai eu des résultats. C'est parce que j'ai fait ce que je devais faire, en fait. Et j'ai fait ça professionnellement. Vraiment, je peux rien me reprocher. Je suis vraiment fier de ce que j'ai fait. Et j'ai encore rien réussi. Le but, ça va être de continuer comme ça. Et le but, ça va être que la discipline se transforme en habitude. Il faut vraiment que je prenne que des trades comme ça, où je suis sûr de moi, à 95%.
et tout. C'est comme les visions que j'ai en fait. Les visions, je dis, ok, moi je suis sûr de moi qu'on va casser ça. Ok, bah t'es sûr de toi qu'on vient casser ça. Bah tu prends un trade dessus. Ok, t'as quoi? T'as un R. T'as un R, si t'es sûr de toi que ça passe, et ben c'est bon en fait. J'avais mon invalidation qui était bonne. Mon invalidation, j'étais pas là en mode ouais, je la raffine, je sais pas quoi, je la mets là. Ok, j'aurais pu faire ça carrément. Mais parce que j'ai fait zéro drawdown. Mais ça aurait très bien pu retracer plus loin dans ma zone pour après partir, je sais pas. Moi, je suis pas assez bon encore. En fait, c'est ça. J'ai fait une semaine d'erreur, mais pourquoi j'ai fait une semaine d'erreur? Bah déjà, j'ai pris de la confiance, et aussi je me suis permis de faire des trucs que je me serais pas permis normalement. Donc en fait, j'ai essayé de trader plus souvent. Aussi, je me suis mis à trader à 3 heures du matin, et je fais les choses trop vite en fait. Faut faire les choses étape par étape. Et si tu fais quelque chose, il faut que cette chose, tu sois excellent dedans. Et moi, pour le moment, je suis excellent dans mes visions. Je suis pas excellent quand je raffine mes zones, tout ça. Du coup, je préfère avoir des gros stop loss. Alors là, mon stop loss, il faisait 440 pips. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Il y en a plein, on fonctionne tous différemment. Il y en a, ils vont avoir des RR négatifs comme ça. Il y en a, ils vont avoir des petits stop loss avec des gros RR, avec un faible win rate, tout ça. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, point. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. En tout cas, moi, je sais ce qui marche pour moi. Et la seule difficulté maintenant que je vais rencontrer, c'est juste rester professionnel. Tout le temps rester professionnel. Même après une victoire, deux victoires, trois victoires, quatre victoires, cinq victoires. Rester professionnel, quoi qu'il en coûte. C'est dur pour le cerveau de faire de la merde. Mais c'est dur aussi de rester professionnel. Dans tous les cas, c'est dur. Donc à choisir, je reste professionnel. Je sais ce que j'ai à faire. Donc voilà, cette semaine, je vais trader sur mon 6K, je vais essayer de le monter, je sais pas. Je sais pas, dans tous les cas, j'ai cette semaine et la semaine prochaine pour faire des profits. Je suis déjà en profit, je pourrais être beaucoup plus en profit, je pourrais déjà être à plus de 5% et tout si j'avais pas fait des erreurs, tout ça. En vrai, ce qui compte, c'est pas le montant de mon payout, ce qui compte, c'est de faire un payout. C'est vraiment ça, moi je m'en fous en vrai de mon prochain payout. Ce qui compte, c'est que je fasse un autre payout, et c'est que je fasse encore après un autre payout, et encore après un autre payout, et continuer comme ça, et prendre les bonnes habitudes, formater, c'est vraiment ça, formater son cerveau, et que pour ton cerveau, ça soit la norme de gagner. Et si faire du gambling pour toi c'est la norme, bah tu peux pas être professionnel, tu peux pas réussir, parce que c'est en étant professionnel que tu vas réussir. Donc il faut que pour ton cerveau, ça soit la norme d'être professionnel. Donc c'est vraiment ça que j'essaie d'implémenter. J'ai tenu un mois à être professionnel à 100% avant. Là, mon but, ça va être de continuer. Là, je me suis relâché pendant une semaine. Je me suis pris une claque, même plusieurs claques, beaucoup de claques. J'ai fait des erreurs, tout ça. J'ai été trop gourmand, du coup, au lieu de prendre mes profits, bah, j'ai rien pris du tout. Alors j'ai pris une perte, des trucs comme ça, des erreurs à la con. Et tout ça par manque de professionnalisme. Ou alors tu penses au résultat, tu dis ok j'ai envie de gagner plus, tout ça, j'ai envie de passer ma phase 1 en un trade, des trucs comme ça. Et du coup, bah en fait en voulant aller plus vite, bah en fait tu vas plus lentement. Des fois vaut mieux monter, 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 mais progressivement, que plutôt essayer de monter de ici à ici d'un coup. Si en plein milieu, bah tu te casses la gueule, bah tu retournes là. Alors que si tu sécurises, tu sécurises, tu sécurises tout doucement, bah si tu tombes que d'un cran et tu retombes pas au tout début. Donc c'est quoi le mieux? C'est quoi le mieux? Voilà, c'est quoi le mieux? Au bout d'un moment, il faut arrêter d'être trop gourmand. Gagner, c'est le plus important. Ce qui compte à la fin de sa journée, c'est quoi? C'est d'essayer de faire un super gros gain, ou c'est de gagner un peu tous les jours? Et ben, c'est de gagner un peu tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu gagnes, tu te barres, tu reviens le lendemain, hop, t'as rien demain? Bah tu fais rien. Le lendemain, bah t'as encore rien, ok, bah tu fais rien. T'attends, t'attends, t'attends. Et boum, ça te saute aux yeux après quand t'as un super bon setup. Je vous jure que lui, il m'a sauté aux yeux quand je l'ai eu. Et c'est pareil, hier, ici, il y avait une super vente, ça m'a sauté aux yeux. Et c'est pareil, ici, l'achat, ça m'a sauté aux yeux pour moi. Mais il n'y a aucun monde où ça n'allait pas TP. Pour moi, c'était sûr que ça allait TP. Et c'est vraiment que ces trades-là que je dois prendre. C'est les trades où je suis sûr de moi que ça va passer en fait. Parce que le but, c'est de gagner. Le but, c'est de gagner. Je suis pas là pour perdre, je suis là pour gagner. Moi, je suis un gagnant, je suis pas là pour perdre. Ouais, t'as un gros stop loss, Nathan. On s'en fout. Le but, c'est quoi? C'est de braquer le marché,
de faire all-in, tout ça, où le but c'est de gagner. Le but c'est juste de gagner, peu importe la somme, le but c'est juste de gagner. Faut pas penser aux résultats, faut penser aux actions. Et si je continue de penser aux actions, tout ça, je vais prendre que des trades où je suis sûr de moi. Quand je regarde le marché, en fait c'est ça, je vais vous dire une phrase qui me tient beaucoup à cœur, enfin m'a fait beaucoup réfléchir. C'est que si tu vas sur le graphique et que tu cherches un setup, c'est qu'il n'y a pas de setup. Les meilleurs trades sont les plus faciles. C'est vraiment ça. Les meilleurs trades sont les plus faciles. Et ça vient pas de moi cette phrase. Voilà, bref, j'ai beaucoup parlé, mais c'était pour mon retour. En tout cas, voilà, cette semaine, je vais continuer de trader sur mon compte financé, que sur ce compte-là. J'avais un compte à 200 dollars. Dessus, je faisais un peu du gambling, tout ça. J'étais descendu à 140 dollars. Du coup, j'avais perdu 60 dollars, donc 30%, je crois. Ouais, 30%. Et du coup, je l'ai remonté à 200 dollars. Et après, je l'ai sorti parce qu'en fait, ça me donne des mauvaises habitudes. Inconsciemment, tout ça, même si je me dis, ok, je suis professionnel sur ces comptes-là, et sur ce compte-là, je me permets de faire de la merde, mais en fait, ça va pas. C'est soit je suis professionnel à 100%, soit je suis pas professionnel et j'arrête le trading à ce compte-là, je vais travailler à l'usine, en fait. Donc j'ai pris mon choix. J'ai enlevé mon compte, j'ai récupéré mes 200 dollars. Mais avec les frais de change, tout ça, les impôts, j'ai récupéré quoi? On m'a niqué, les gars, on m'a niqué. J'ai récupéré 130, je crois. Je crois il y a 70 euros, ils sont partis je sais pas où. Ils sont partis je sais pas où, les 70 euros. Bref. Bref, j'ai récupéré 130 euros du coup sur les 200. C'était une bonne aventure. Alors, il y a un an, j'ai commencé à 200 dollars. Et j'ai réussi à finir à 200 dollars et 8 centimes, les gars. Je suis trop fort, je suis trop fort. En un an, j'ai fait 8 centimes. En un an, j'ai fait 8 centimes, les gars. Essayez de faire mieux que moi, en fait. Je suis rentable, je suis un trader rentable. Lien dans la description. Il y a un lien, il y a ma formation qui est gratuite. Vous mettez votre adresse email, il y aura un PDF et tout gratuit. Comment faire 8 centimes en un an sur les marchés. Bref, voilà. Bref, ça servait à rien ce compte. Du coup, j'ai vraiment plus. Du coup, j'ai un seul compte maintenant, c'est mon compte financé. Bientôt, j'en aurai un autre. Et ça sera un 50K, mais je le prendrai quand je serai prêt, mentalement et tout. Quand je serai prêt. En vrai, je suis déjà prêt. Mais je m'oblige, en fait, je me punis, je me dis, bah non, tant pis, j'attends la fin de cette semaine, je souffle un bon coup, tout ça. Le, le week-end, je pense que je l'achèterai, un 50K. Et après, sur mes post-it, là, je me ferai des notes, je me ferai mon plan, tout ça. Ok, combien je risque. Ok, bref. Comme sur mon 6K, en fait, je m'étais fait un plan dans ma tête, tout ça. Pour moi, c'était carré à 100% dans ma tête. Il n'y avait rien qui avait été laissé au hasard. Je m'étais mis une pression de malade et tout. C'est pour ça que ça avait marché, en fait. Et je vais faire pareil pour le 50K. J'ai tout approuvé. Je me suis relâché, mais c'est fini. J'ai compris que ça pouvait pas durer et tout. Bref. Bref, j'ai trop parlé. Moi, je vous dis à bientôt. C'était Nathan.